Conseil de lecture. Le lien pour accéder à ma chaîne YouTube est @Christian Rimbaud. Sur téléphone, ouvrir en mode horizontal. L'écran de fin sur mes vidéos offre 3 possibilités. Cliquez sur mon image pour vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur cette vignette à gauche pour lire la dernière vidéo mise en ligne. Cliquez sur cette vignette à droite pour lire une playlist en relation avec cette vidéo. La poésie d'une crèche est un monde d'espérance, c'est certain, le message passe ou ne passe pas, ceci n'a pas d'importance. Ce qui est important, avec ou sans prière, reste l'âme d'enfant en chacun de nous, qu'il soit croyant ou pas. Jusqu'à la fin des temps. Et ainsi donc, comme de coutume, l'hiver vient nous rappeler que le soleil ne brille pas toujours, pas partout, pas pour tout le monde, et ainsi donc c'est le moment de se ramasser chacun chez soi, chacun dans sa coquille, chacun dans son monde, et ainsi, la vie s'agite sous les étoiles, l'agitation perpétuelle fait illusion, la nuit vient sous les étoiles sans illusion. Mon encrier est vide ce soir, ma plume est bien usée et c'était la dernière dans mon plumier de bois verni, je ne peux pas écrire et je n'ai rien à dire, ainsi tout va rester immobile. Les étoiles peuvent bien continuer leur ronde infernale, s'il en est une plus brillante ce soir, je ne sais pas où elle se cache, je vais chercher. Il est sur les hauteurs de la ville, une immense grotte de béton et d'or, les âmes les plus pauvres du monde entier se sont unies pour la construire alors qu'elles ne viendront certainement jamais s'y reposer. Revêtus de leurs robes richement brodées de perles brillantes constituées de larmes qui ne sont pas les leurs, ils répandent au bout de leur chaîne d'argent des nuages d'encens et de myrrhe afin d'étouffer les infidèles. Je survis en fermant les yeux, l'air intérieur derrière mes paupières fatiguées me convient mieux. Sous la grotte des pharisiens, rutilante de laideur impressionnante pour dominer la fourmilière, est une caverne de trésors, plutôt de trésors. Des centaines de petites grottes s'y entassent dans un joyeux capharnaüm. Ce sont des crèches parvenues ici miraculeusement de tous les points cardinaux, non pas pour eux, mais bien pour les tout petits, les innocents qui eux n'ont pas de mitre. Les plus opulentes viennent ridiculement imposer leur orgueil de bourgeois des proches contrées riches. Les plus insignifiantes sont arrivées sans bruit, parvenant des pays les plus modestes, les plus lointains, les plus oubliés, mais ces crèches sont les plus belles, les plus sincères, les plus admirables. Trois petits cailloux, des nœuds de raffia, une demi-coquille de noix ou une simple minuscule boîte d'allumettes savent rivaliser d'audace et d'humilité pour dissimuler des myriades de santons en terre tripotée de mains calleuses. La petite sœur, qui consciencieusement distribue tous ses joyaux sous les vitrines, n'a pas de robe brodée d'or. Ma misérable crèche, est-elle digne d'admiration? Certainement pas, elle existe et c'est tout. Et même si je n'en reçois plus de rayon spirituel, et même si son seul symbole n'est véritablement que le sens profond de la vie des hommes et des femmes, et même si ce monde de païens envahit l'univers, il me suffit de regarder cette grotte informe envahie de mousse, et là, au fond, entre les cornes de ce pauvre bœuf, le seul ami de l'âne, brille une étoile, l'étoile que je cherchais. De la lumière jaillira la lumière, jusqu'à la fin des temps. Christian Rimbaud, Lisieux, le 24 décembre 2019 à 5h du soir. Il est 5h. Il fait noir. Il est 5h du matin. Je viens de me réveiller brutalement, un rêve, à la limite un cauchemar en est la cause. Je reste un moment tétanisé, je regarde le plafond, rien. Les images continuent cependant à m'assaillir en 1000 morceaux comme un vitrail qui explose, les couleurs, je rêve toujours en couleurs, les couleurs me submergent, je dois me lever. Il fait froid dans mon bureau, mais j'ai juste le temps de saisir à la hâte une feuille de papier et une plume d'oie, enfin plutôt un triste crayon, et j'écris, sans m'arrêter, comme toujours. Je dois coucher toutes ces impressions cauchemardesques sur cette feuille blanche avant d'aller me recoucher sous mes draps blancs.
Il est 5h30, j'arrête d'écrire, j'ai jeté frénétiquement mes impressions brutalement sur ce papier, je pose mon crayon usé, il serait bien d'essayer de retrouver le sommeil, mais pas jusqu'à la fin des temps. La journée vient de s'écouler en menue préparation. Je relis ce que j'avais écrit cette nuit, phrases incisives, poésie en prose, drôle de mélange. Que faire de ce manuscrit? Le mettre au propre peut-être, j'essaie, mais ça ne fonctionne pas comme je veux, ça peut sonner faux. Alors, je décide de conserver ce texte dans sa brutalité instinctive, adoucie par un miel parfumé. Il est 5h, ou plutôt 17h. Il fait presque nuit. Sur la cheminée, j'installe une petite crèche, que nous avons achetée pour quelques sous dans une vente charitable, ils serviront à ajouter 1 ou 2 cuillerées de soupe dans l'assiette de plus pauvres que nous. Ma liquette et mon froc ne sont pas cousus d'or pour chanter Veni Creator. J'allume ma cheminée, les flammes sont bleu turquoise, jaune d'or, orange de Mars et enfin rouge incandescent. Au milieu de la mousse, sur ma crèche, j'ai installé une petite guirlande avec de minuscules ampoules, bleu, jaune, orange, rouge. Dehors, il fait vraiment noir, j'éteins les lampes qui éclairent la maison. Tout devient féerique, ce n'est plus qu'une grotte inondée d'illumination. Je regarde briller la petite étable sur la cheminée rougeoyante comme l'enfer, et entre les cornes du pauvre bœuf qui souffle tant qu'il peut, une lumière blanche s'entoure soudain d'un halo bleu et devient aveuglante.